Salut, aujourd'hui petite vidéo unboxing, on a reçu deux nouveaux animaux, enfin deux nouvelles espèces d'animaux au studio. Ça fait des semaines qu'on vous fait des projets de fou, un paludarium énorme, on reçoit des terrains, on fait des projets de fou depuis voilà, ça fait 2 mois qu'on n'arrête pas. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite vidéo chill, tranquillement, on reçoit des animaux, on va quand même faire des terrariums, vous allez voir. Mais voilà, petite vidéo posée, installez-vous, prenez un truc à boire, à manger, c'est parti. Comme tout youtubeur qui se respecte, pour ouvrir un colis on va utiliser un stylo. Vous connaissez la technique du stylo, si vous la connaissez pas, bah, vous allez la découvrir dans quelques secondes. Et une fois que vous aurez découvert les animaux qu'on a reçus, on va s'occuper d'eux, on va leur préparer 2 petits terrariums. C'est les terrariums qu'on a reçus dans ma vidéo précédente. On va leur faire un petit milieu de vie sympa, un petit truc cool. Rien de compliqué. Franchement, si vous voulez avoir des espèces animales pour pas trop cher chez vous, apprendre à s'occuper des animaux, même pour les plus jeunes, demandez à vos parents, ça peut vraiment être cool. C'est des animaux sympas, étranges, oui, mais sympas. Bah allez, on commence l'ouverture parce que j'ai hâte de les découvrir. Alors l'ouverture au stylo, faut tendre le bout de scotch, mettre... Voilà. Alors cette vidéo est tellement simple que vraiment on essaie de créer du contenu avec un stylo et du scotch, hein. On en est là. Merci Greg, mon pote Greg qui m'a envoyé les animaux. Alors c'est parti pour la première espèce, je vais pas vous spoiler la deuxième. La première espèce que j'ai décidé d'avoir au studio, c'est les blattes géantes de Madagascar. C'est une blatte qui est immense. Alors j'en ai souvent eu, enfin j'ai eu souvent des blattes d'Argentine, mais là regardez-moi la taille de ces animaux. Alors voilà, ça c'est une blatte de Madagascar, elle fait partie des plus grandes blattes du monde, elle peut atteindre 6-7 cm et on l'appelle également la blatte souffleuse. Alors là elle est en train de tailler son meilleur sprint. Alors ça peut faire peur, hein, sachez juste que c'est un animal qui peut pas nous mordre, même si honnêtement quand on le voit pour la première fois, vous voyez ça qui se promène sur votre bras, wow, on n'est pas bien. Alors on l'appelle la blatte souffleuse parce que quand, hop là, viens là, alors déjà ça court très vite, hein. Mais quand elle est énervée ou quand elle veut se battre, alors quand elle veut se battre c'est surtout les mâles, et ben en fait elle va faire passer de l'air au niveau de son abdomen, elle va serrer son abdomen, le contracter et faire passer de l'air très rapidement. Et en fait ça va faire un bruit de sifflement, c'est d'ailleurs un des seuls animaux de ce type là qui peut faire ça dans le monde. Mais sinon, ouais, c'est grand quand même, hein. Ça peut faire peur. Ça va Martine? T'es bien? Ah bah voilà, je l'ai adopté. Voilà, tous les matins je vais aller te promener. Nickel. Alors j'ai Martine qui est sur moi depuis avant, elle veut plus partir, donc allez, monte sur moi. Voilà, c'est bon, elle tient. Je vais prendre le micro, depuis avant vous m'entendez un peu différemment. Regardez, je vais essayer de vous faire écouter le sifflement qu'elle fait quand elle est énervée ou quand elle a peur. Voilà, donc ça peut faire un peu flipper le bruit. Mais c'est tout à fait normal, c'est quand elle veut pas être dérangée en fait. Alors on va tout de suite leur préparer leur petit terrarium, ensuite je vous montrerai l'autre animal qu'on a reçu. Je vous préviens tout de suite, c'est dans le même type. Alors c'est pas une blatte, c'est pas un scarabée, rien, mais c'est un animal qui est également un peu étrange et bizarre. Donc je vais les mettre de côté, on va leur préparer le premier terrarium. On va pas faire quelque chose de compliqué, mais on va leur faire un petit endroit où elles pourront tranquillement se balader, vivre, manger. Allez, on attaque celui-là. Alors pour commencer le terrarium, bah pour nos 5 petites louloutes qu'on a eu aujourd'hui, on va mettre le substrat. Mais vous le savez, à partir de maintenant, quand c'est des animaux tropicaux, des insectes, on met pas n'importe quel substrat. On a reçu les premiers échantillons en grand volume du substrat définitif Eublepharis. Donc il est là, enfin, après tant d'années à le développer, à vous en parler de manière subtile à travers mes vidéos. Alors on va quand même mettre une bonne couche à l'intérieur parce que les blattes, elles vont aimer aller fouiller dans le substrat et tout. Franchement, les amis, on a fait un taf de fou. Quand je dis on, j'ai été entouré de personnes formidables. Le produit, il est créé en France, emballé en France, distribué en France. J'espère que quand il sortira, eh ben vous le testerez chez vous parce que on a fait un taf de malade pour avoir un produit qui est à la fois joli visuellement, adapté aux animaux et adapté aux plantes, qui soit assez nutritif également pour les plantes, qui respecte l'environnement au maximum. Enfin franchement, voilà, il est pas poussiéreux, rien. Donc j'ai vraiment hâte de vous rencontrer également dans les magasins pour répondre à toutes vos questions. Donc allez, c'est parti, on en met une bien... Ouais, franchement, on va en mettre une bonne couche, on va mettre au moins 5 à 10 cm pour que les blattes, elles puissent vraiment s'amuser. Et étant donné que le substrat, il est quand même hyper joli, et ben on va en profiter. Regardez visuellement, il n'est pas tout plat, il y a différentes choses, on va retrouver des minéraux, pas n'importe lesquels, ils ont tous leur utilité et on peut retrouver de la fibre. Alors la fibre, c'est pas de la fibre de coco, rien du tout, c'est une fibre assez spécifique, je vous donnerai un peu quelques petits secrets de fabrication, mais cette fibre-là, quand vous l'utilisez dans des terrariums bioactifs, elle va se décomposer petit à petit et elle permettra de nourrir vos plantes tropicales, vos plantes de terrarium, sans forcément apporter des engrais chimiques, tout ça. Et visuellement, ça apporte un petit truc quoi dans
la nature, la terre elle est pas toute plate. Il y a des petits minéraux, des petites fibres de feuilles et tout. C'est vraiment ce qu'on a voulu rechercher et j'espère que ça vous plaît. Ce qui est vraiment sympa avec les animaux, c'est déjà on va pouvoir les manipuler, ils sont pas dangereux, mais surtout quand on leur fait leur terrarium, et elles s'en foutent complètement de si c'est joli ou pas. Alors on va faire quelque chose de très simple et ça c'est vraiment bien si parmi vous il y a des jeunes et des moins jeunes qui veulent avoir un animal un peu atypique, différent de ce qu'on voit d'habitude et pas trop cher parce que souvent rare, atypique veut dire tout de suite très très cher. Là franchement on va faire une installation très simple et du coup qui coûte vraiment pas grand chose quoi. Alors on va pas faire compliqué, on va faire quelque chose même de très très simple, on va utiliser du liège. Alors ça vous pouvez le trouver dans plein de magasins, d'ailleurs il y a Reptilige, Bébé Jorus qui sont en description, c'est des partenaires, autant leur faire un petit clin d'œil, ça coûte vraiment pas grand chose et ça on va le prendre et on va venir le mettre à l'intérieur. Alors faut trouver le bon sens, j'ai limite envie qu'on voit l'intérieur parce que je trouve que c'est plutôt stylé. Regardez, si on fait quelque chose de comme ça va leur permettre de pouvoir aller derrière. Alors, autre avantage au substrat eublepharix, vu que dedans il y a des minéraux, ils permettent de bien caler les décos. Voilà, donc ça permet d'éviter que ça bouge trop facilement. Vu la densité que le substrat il a, c'est plutôt cool. Alors concrètement et techniquement, rien que comme ça leur suffit. Il suffit d'après avoir une petite lumière pour qu'ils aient un cycle jour-nuit et un peu vaporisé, enfin même régulièrement, et leur donner à manger, tout ça. Mais ça suffirait. Alors on va quand même rajouter 2-3 petits trucs pour la déco, pour nous. Encore une fois, le plaisir de l'humain. Elles vont s'en battre les cacahuètes, clairement. Donc voilà, on rajoute ça. Et c'est bon, c'est fini. Maintenant, on va mettre un petit coup de vaporisateur, histoire qu'il soit un peu plus joli et humide pour accueillir les animaux. Allez, on vaporise un petit peu, histoire qu'elles aient un peu d'humidité. Ça va d'en mettre 3 tonnes non plus, mais on va faire en sorte qu'elles soient bien. Ça suffit, hein, pas besoin de faire beaucoup plus. Les blattes, c'est vraiment des animaux simples à maintenir. Faut bien leur donner à manger, ça va manger des végétaux et tout ce qui est riche en protéines. Vous pouvez même leur donner des croquettes pour chiens. Enfin, vraiment, les blattes, c'est pas compliqué. Avant de mettre les animaux dedans, on va le mettre en place et je vous rappelle que c'est pas fini parce qu'on a un deuxième animal, enfin une deuxième espèce animale qu'on doit encore découvrir et dont on doit faire le terrarium. Hop, voilà, nickel. C'est le moment de mettre les blattes à l'intérieur. Hop, alors je tremble quand je les prends parce qu'elles sont tellement petites, enfin petites, pour un animal c'est pas très grand quand même, hein, et fragiles que du coup je veux pas trop serrer, du coup je tremble. Mais hop, allez viens, voilà. Voilà, elles vont faire leur petite vie, découvrir leur nouveau milieu de vie. Je pense qu'elles vont vraiment kiffer. Tac, donc au total il y en a 5. Hein. Allez, à la maison. Je vais quand même leur mettre une petite gamelle de nourriture avec des flocons qu'on donne aux poissons parce que c'est riche en protéines. Et là on peut voir qu'elles ont soif parce qu'elles squattent les vitres et elles sont en train de boire toute l'eau qu'il y a sur les vitres. Qu'est-ce que tu fais toi? Elle s'est retournée. Hop. Alors c'est comme les tortues, hein. Elles peuvent se retourner et elles savent se remettre droite, hein. C'est pas un problème pour elles. Il est temps de découvrir la deuxième espèce que j'ai commandée. Alors, vous la connaissez peut-être, c'est un peu plus connu, je crois, que les blattes de Madagascar. Il s'agit d'Iule giga, donc parmi les plus grands mille-pattes du monde. Alors là, ils sont encore jeunes. Et si tout va bien, ouais, c'est ça. C'est un couple. Voilà, c'est un couple. Donc on va aller les voir. Alors ils vont peut-être se mettre en boule, hein. Ouais voilà, c'était obligé. Étant donné qu'ils viennent d'être transportés, tout ça, ils peuvent avoir un peu peur. Donc voilà, j'ai à nouveau un couple de mille-pattes géants d'Afrique, hein, tout simplement. Donc ça va, lui il est encore un peu ouvert franchement. Et ils sont mignons, ils vont encore grandir bien évidemment. Alors on peut voir que le premier, il a eu un peu peur parce que regardez, juste là, il a mis son petit... en fait, c'est un animal quand il a peur ou quand il est stressé. Le seul moyen qu'il a de se défendre, parce qu'en final c'est un animal qui est quand même extrêmement gentil, c'est de libérer ce fameux liquide qui a juste là. Vous voyez, qui vient de me le refaire juste ici. Et en fait c'est un liquide qui a une forte odeur et qui est assez rouge, vénère. Et c'est un liquide qui souvent fait peur aux prédateurs parce qu'ils se disent oula, c'est peut-être du poison, du venin. Il en lâche pour faire peur à des potentiels prédateurs. Alors que là en fait tout va bien. Donc je vais également leur préparer leur terrarium, hein, comme pour les blattes de Madagascar. C'est exactement le même milieu humide, un peu tropical avec des racines et tout. Donc là on va plutôt vous faire des plans de coupe pour vous montrer la réalisation du terrarium pour les deux mille-pattes géants. Et puis on se retrouve juste après. Franchement ils sont ultra cool, hein.
Je suis vraiment content. Le terrarium est fini, alors j'ai voulu faire quelque chose de différent. Encore, le but c'est pas d'avoir à chaque fois les mêmes terrariums. Maintenant, on va mettre les petits loulous dedans. Alors c'est intéressant à savoir sur ces animaux-là qui vivent en symbiose avec des acariens. D'ailleurs, les blattes que je vous ai montré avant, également, sur eux il peut y avoir des petits acariens. C'est totalement normal parce que les acariens vont les nettoyer. Et eux, ils vont lui permettre de... Enfin, les acariens vont avoir une maison. La maison, ça va être l'animal. Et ils vont nettoyer le mille-pattes ou pour avant les blattes. Hop, allez, découvrez votre nouvelle maison et amusez-vous. Les animaux sont installés, mais comme vous pouvez le voir, il reste des terrariums vides. J'en ai encore 2 tout à gauche, 1 tout à droite. Je vous tiens au courant sur mon Instagram. Il est en description. Je vous mettrai également des petites vidéos exclusives des informations sur les mille-pattes, sur les blattes de Madagascar, mais également sur tous mes autres animaux, bien évidemment. N'oubliez pas l'énorme commentaire et le pouce bleu sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite, tous les vendredis 18 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Salut tout le monde!